Voilà, donc la base de mon projet, c'est de remettre les résidents dans un contexte dans lequel ils se sentiraient comme chez eux, donc un espace qui ne serait plus perçu par eux comme un lieu de transition, donc dans lequel ils voudraient rester. Pour ça, rien de tel que la maison. Donc c'est sur un aménagement traditionnel de maison que mon projet sera fondé. Ce que je voudrais apporter en plus, ce serait tout d'abord de la liberté pour les résidents, donc leur laisser opérer des choix. Tout d'abord, des choix au niveau du mobilier, donc ils seraient tous différents. Donc il y aurait aussi bien des chaises que des fauteuils, des canapés, des chaises à bascule, et donc ne seraient plus forcés de tous s'asseoir dans le même fauteuil. Ensuite, je voudrais créer des zones qui ressembleraient à des pièces de vie, qui comporteraient des ambiances différentes au niveau de la chaleur, des odeurs, etc. Donc ils auraient le choix d'avoir chaud, d'avoir froid, et les odeurs constitueraient des repères. Par exemple, une odeur de feu de bois dans le salon, dans la cuisine, les odeurs de préparation de nourriture, dans un jardin extérieur, des odeurs de lavande. Ensuite, je voudrais leur laisser le choix de faire des choses, la liberté de prendre des risques aussi. Donc pour cela, je voudrais installer un potager, laisser la cuisine ouverte, des machines à lessiver et aussi leur donner des clés pour qu'ils se souviennent comment faire les choses. Enfin, je voudrais travailler sur des fausses libertés entre guillemets. Donc ce serait recréer une porte d'entrée avec un semblant d'extérieur à l'intérieur qui in fine donnerait sur la terrasse et sur un jardin. Ainsi, ils pourraient réellement prendre la liberté de sortir dehors sans pour autant se mettre en danger. Un deuxième moyen que j'utiliserais, donc ce serait le naturel. J'entends par là que tout l'intérieur serait réalisé avec des matériaux écologiques. Je viendrai placer un mur pesé entre le salon et la cuisine. Donc il s'agit d'un mur en argile qui régule l'humidité et la température. Tout cela a pour but de créer une atmosphère saine à l'intérieur, car aussi désorienté qu'il soit, il ressent toujours bien les choses. Et cela procure beaucoup de bien-être. On se sent vraiment bien dans ce genre de maison pour l'avoir testé. Enfin, en ce qui concerne les couloirs, donc je voudrais que ce soit des espaces de transition, d'isolement et surtout des repères temporels. Donc pour passer du lever à l'action, du privé au communautaire, qu'il soit d'abord un espace d'éveil le matin. Donc il y aurait une lumière assez forte, une musique énergique, la radio par exemple. Ensuite, durant la journée, la lumière suivrait les heures, donc elle s'estomperait au fil de la journée. L'espace serait un lieu de calme et d'isolement, donc il y aurait des aquariums au centre du couloir. Ainsi, les résidents pourraient s'y balader, s'arrêter, regarder les poissons. Ils pourraient aussi calmer les résidents qui sont en crise. Ensuite, le soir, ce serait la transition inverse du matin, donc pour passer de l'action au repos. Il aurait pour mission de calmer, de les fatiguer. Donc il y aurait plutôt une musique calme, une lumière faible. Et son rôle serait dans le meilleur des cas de donner l'envie naturelle aux résidents de se lever et de se coucher. En vue en plan, ça donne ceci. Donc les couloirs dont je vous ai parlé tantôt sont en jaune. Ensuite, si je me rapproche un peu, en vert ici, il s'agit de la cour intérieure, donc qui est un semblant d'extérieur, qui donne sur le jardin. Alors c'est par celle-ci que les visiteurs rentreront dans la maison. Donc ils entreraient par la porte principale, qui serait une porte cachée, prendront cette deuxième porte cachée pour arriver dans la cour extérieure et seraient accueillis donc à l'entrée ici par les résidents. Ce mur-ci serait donc un semblant de façade de la maison. Après la porte d'entrée, on a un petit sas donc avec un porte-manteau. Ce sas donne lui sur la cuisine, donc avec les tables disposées ici. La cuisine serait ouverte et se trouverait donc là, au centre. Le plan de travail à l'avant et les meubles hauts à l'arrière. Derrière celle-ci, on retrouve le mur pisé, donc en rouge foncé.
avec un poêle à bois encastré dedans. Derrière, un salon, donc type véranda, végétalisé, comme ceci, qui se transformerait le soir en salon TV plus cosy. Entre les deux, on retrouve l'arrière-cuisine, donc plus ou moins une buanderie, des machines à laver, un porte-manteau et du bois pour alimenter le feu. Cette arrière-cuisine donne sur le potager à l'arrière. Donc il y a bien une distinction entre l'espace où les plantes sont comestibles et l'espace où les plantes ne le sont pas.